à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 28 mars. L'incontournable palais de l'île d'Annecy va bientôt retrouver toute sa splendeur. Après un an de travaux au niveau de la charpente, l'édifice se visitera de nouveau à partir du mois de juin. 1,8 million d'euros ont été nécessaires à cette rénovation. Nous irons y faire un tour. Et puis, début de notre série consacrée cette semaine aux lacs alpins. Aujourd'hui, direction le lac d'Annecy à la rencontre de Florent Capretti, pêcheur professionnel sur le lac depuis 2007. Mais avant de développer ces titres, un mot de politique. Le Parti communiste et le Front de gauche présentaient ce mardi matin ses candidats pour les législatives. Le binôme Michel Lombard-Christian Garette se présente sur la première circonscription d'Annecy. Pour la seconde circonscription annécienne, ce sont Loris Fontana et Christian Collomb qui représenteront le mouvement. Leurs propositions tournent principalement autour du progrès social et d'une 6e République. Je vous propose d'écouter les candidats. Notre objectif ici, c'est de pouvoir redonner de l'espoir aux gens, notamment ceux qui ne votent plus depuis un certain temps, en leur proposant un autre choix de vie, des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de travail, et leur redonner espoir, leur montrer qu'on peut faire les choses différemment, que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Et voilà. On souhaiterait aussi passer à une 6e République qui donnerait plus de droits aux salariés, plus de droits aux citoyens, plus de moyens d'action pour eux de pouvoir peser dans la balance et pouvoir proposer aussi des politiques. On va essayer de parler de ce qui concerne le quotidien des gens et notamment des Hauts-Savoyards avec les problèmes de logement et de transport. On a tout un programme de distribution de tracts, de réunions publiques. On vous a annoncé celle du 12 avril avec la projection du film de Gilles Perret. On rencontrera les gens au plus près sur leur lieu de travail et sur leur lieu de vie. Donc l'idée, c'est pour nous de parler des idées, de parler du quotidien et notamment du quotidien des Hauts-Savoyards avec la cherté de la vie, même si beaucoup de gens gagnent un certain nombre de personnes gagnent beaucoup d'argent dans le département. Pour une grande majorité, c'est plus difficile. Et il y a ces problèmes de pollution dont on a une actualité assez urgente. Et pour rappel, les législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Vous l'avez bien évidemment remarqué, depuis un an, le palais de l'île est en rénovation. Des travaux principalement concentrés sur la charpente de l'édifice. Fermé au public depuis le début des travaux, le monument devrait pouvoir accueillir ses visiteurs dès le début de la saison estivale. Un soulagement pour ceux qui représentent l'image de la ville. Un point sur l'avancée du chantier avec Guillaume Lesquer. Difficile pour lui de passer inaperçu. Derrière cette montagne d'échafaudage se cache le palais de l'île, le monument phare d'Annecy et plus précisément sa toiture se paye une cure de jouvence. Après plus d'un an de travaux, le palais va bientôt rouvrir ses portes au public. La charpente de ce bâtiment était une charpente ancienne, bien sûr, datant pour partie du XVIe siècle et pour l'autre du début du XIXe siècle. Et il y avait des désordres importants dans cette charpente qui ont amené à décider de ces travaux. Nous entrons dans la phase finale de la première partie du chantier qui concernait le bâtiment principal de l'édifice qui correspond essentiellement au bâtiment où sont les expositions du Palais de l'Île. Les échafaudages du bâtiment principal seront retirés fin mai. Il restera cependant encore du travail de restauration sur la fameuse pointe du Palais de l'Île. Pour découvrir entièrement l'ancienne chapelle, il faudra patienter jusqu'à cet été. Les coûts de cette rénovation se chiffrent à 1 600 000 € et ce sont plus de 47 000 nouvelles tuiles qui ont été posées. Le travail n'a pas été pris à la légère, un maximum de pièces d'origine ont été gardées et l'édifice a été soigneusement protégé des intempéries avant que les ouvriers ne se mettent à l'œuvre. Il y a eu des gros travaux de charpente qui ont été faits, il y a eu des études faites avec des archéologues et il s'avère que certains bois, malgré le fait qu'on a voulu en garder quand même beaucoup, a dû être changé. Donc on a vraiment gardé les meilleures pièces de bois possibles et après tout ce qui était vraiment pas bon, le bois a été changé. L'édifice dit des vieilles prisons sera à nouveau ouvert au public début juin. Des expositions y seront présentées ainsi qu'une rétrospective sur le travail de rénovation, de quoi satisfaire les quelques 45 000 visiteurs qui le découvrent chaque année. Une chose est sûre, le palais de l'île n'a pas fini d'émerveiller.
Aujourd'hui avait lieu le premier forum sur les métiers de l'aide à la personne et en particulier de l'aide aux aînés. Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 15 millions de personnes aujourd'hui et elles seront 20 millions en 2030. Pourtant, la Haute-Savoie connaît une véritable carence dans ce domaine. Les acteurs du Grand Annecy, les employeurs et les formateurs en gérontologie se sont associés afin de valoriser ces emplois et faciliter les recrutements. On écoute Vérane Poty, coordinatrice au groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification des aides à domicile, au micro d'Olivia Boisson. C'est un secteur qui souffre aujourd'hui de ne pas trouver suffisamment de personnes diplômées, puisque les personnes âgées aidées sont de plus en plus fragilisées, avec des pathologies diverses. Et du coup, le secteur a besoin en fait de professionnaliser les aides à domicile. Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas, c'est un secteur qui est vraiment en tension, qui a besoin de recruter des personnes diplômées qu'il ne trouve pas forcément. On a moins de jeunes, alors jeunes, moins de 26 ans, on a moins de jeunes dans notre public que de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas toujours connu, qui n'est pas encore très valorisé. Et du coup, on arrive à capter jusqu'à aujourd'hui beaucoup de personnes qui souhaitent avoir un métier qui a du sens, un métier d'aide à l'autre. Un mot de sport, la station des Saisies a clôturé la saison handi-ski avec les championnats de France de ski et de snowboard handisport. Une saison 2016-2017 exceptionnelle pour les équipes de France à un an des Jeux paralympiques de Pyeongchang. Et cette année, ce sont deux homonymes, Marie et Arthur Baucher, qui ont trusté tous les podiums et les médailles aux Saisies. Sébastien Germain était sur place. Pour cette dernière journée de compétition, snowboarders et skieurs avaient rendez-vous avec l'exigeant border cross du stade des Gentianes des Saisies. Une manière de terminer en beauté ces championnats de France handisport, nouvelle formule. C'est la première fois qu'on a réussi à monter un championnat de France commun avec toutes les disciplines associées à la neige, donc le ski alpin, le ski nordique, ski de fond et biathlon, le snowboard cross aujourd'hui et le ski cross. Donc première fois où on arrive à trouver un site avec beaucoup de convivialité, très commun, d'avoir tout le monde sur le même endroit, satisfaisant, très bien, ça nous a bien plu. Cette saison encore, les Bleus ont brillé sur les pistes aux quatre coins du globe, avec des objectifs de médailles parfaitement remplis en compétition internationale. On avait deux objectifs. Le premier, c'est sûr, les championnats du monde, avec beaucoup de podiums pour nous, 20 podiums. En tout, si je compte aussi les athlètes qui sont derrière, 11 titres de champion du monde. Ça, c'était notre premier gros objectif. Le deuxième, c'était de préparer toute la tournée des pré-paralympiques en Corée. Et on a fait vraiment une belle tournée là-bas. Là, on avait vraiment ciblé ces deux gros événements et bien nous en a pris. Au niveau individuel, on notera l'éclosion d'Arthur Baucher, qui du haut de ses 16 ans aura éclaboussé de son talent sa première saison sur le circuit mondial. Les premières victoires en Coupe du Monde, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce que en plus là je m'y attendais pas du tout et puis je venais pour découvrir le circuit mondial et arriver la première épreuve du circuit mondial, la gagner, c'est juste quelque chose d'inattendu et ça reste vraiment un des plus beaux moments avec les victoires en championnat du monde. Si chez les hommes la relève pousse, chez les dames, ces championnats de France n'auront pas bousculé la hiérarchie en place. Pour preuve, sur des pistes qui lui sont familières, Marie Baucher en aura profité pour remporter 3 nouveaux titres nationaux. Je venais vraiment chercher du plaisir et puis plein d'émotions aussi parce que je skie sur les pistes de mon enfance. Donc petit retour en arrière qui fait vraiment plaisir et voilà, skier des France à la maison c'est toujours un grand plaisir et puis c'est chouette. Voilà, j'ai passé vraiment des bons moments avec ma famille, mon entourage qui avait pu venir aussi. Donc, vraiment des beaux championnats de France, vraiment très heureuse d'avoir pu y participer. À un an des Jeux paralympiques de Pyeongchang, l'encadrement des équipes de France ne se fixe aucun objectif de résultat. Une chose est certaine, les Bleus sont armés pour briller en Corée. Un chiffre insolite à présent, la commune d'Aix-Neuvet, seulement 1100 habitants, située au bord du lac Léman, vit Noël au printemps. La princesse de Dubaï, résidente à temps partiel dans le village, vient d'offrir à la municipalité la coquette somme d'1 million de dollars pour créer un parc de jeux pour enfants à connotation culturelle. Le but, que sa fille puisse rencontrer les autres enfants lorsqu'elle est en vacances.
Comme tous les 15 jours, place à la série de la rédaction. Cette semaine, nous vous emmenons sur les lacs alpins. Nous découvrirons les métiers des lacs, mais surtout ces hommes et ces femmes qui ont choisi de travailler sur l'eau. Ce soir, direction le lac d'Annecy pour rencontrer l'un des 2 pêcheurs professionnels en activité. Florian Capretti y travaille depuis 2007 et Fanette de Bisson l'a accompagné lors de sa pêche au petit matin. Reportage. Les journées de Florent Capretti commencent dans le noir. Depuis 11 ans, le pêcheur sillonne le lac d'Annecy. L'œil est avisé et les filets déposés la veille sont détectés à un regard, même de nuit. La pêche, il faut aimer être tout seul. Celui qui a besoin toujours de compagnie, c'est plus dur. Florent Capretti n'a pas toujours été pêcheur professionnel. Son univers, avant, c'était la montagne, les remontées mécaniques, puis les travaux publics en milieu périlleux. Mais l'homme a toujours gardé un œil sur son lac. Lorsqu'une licence se libère en 2007, il saute sur l'occasion. La pêche, c'est quelque chose que j'aimais depuis toujours. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours pêché. J'habitais au bord du lac. Et donc quand l'occasion s'est présentée pour faire pêcheur, je l'ai pris. C'est une passion avant d'être le métier. On est tout seul, il faut déjà aimer la solitude. Les conditions ne sont pas toujours... à part l'été où elles sont, là c'est un peu les vacances, mais l'hiver c'est assez rude. Donc voilà, il faut aimer ça. Malgré son année de compagnonnage, obligatoire pour devenir professionnel, il lui faut plusieurs années pour maîtriser parfaitement son nouveau terrain de jeu. Et je commence à bien le connaître. Ouais. Bon, il n'est pas très grand, donc ça va. Mais ouais, je commence à bien le connaître. C'est un joli bureau, ouais. Et là, on est à une journée où c'est calme. Hein. C'est pas toujours comme ça. Chaque année, près de 4 tonnes de ferrat, 1 tonne de perche, 800 kilos d'écrevisses remontent dans les filets de Florent Capretti. Les grandes surfaces, les restaurateurs et quelques particuliers se partagent le fruit de ce travail. Un travail qui se poursuit loin du lac pour le professionnel, jusqu'au soir pour une nouvelle pêche. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.